OK, so, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Asti, elle l'a eu. C'était bon! Ça fait juste 42 minutes qu'on essaie de faire l'intro, on a fini par y arriver. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, donc Sabrina Théoret, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien, merci d'être descendu de la chute. Yes, Pour venir ici. On dirait qu'à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un qui vient de comme ailleurs que la Rive-Sud, je suis genre « Hey, merci d'être descendu! » Ouais, pis surtout que, tu sais, passer Montréal, moi, je suis comme, c'est l'enfer. C'est tout j'étais le temps stressée, ça, hein? je suis mâché ma gomme, j'étais comme, je vais-tu arriver? Montréal, c'est comme le Mordor, c'est pareil. Ben, c'est vraiment ça. On dirait ouais. qu'à chaque fois qu'il faut passer à travers Montréal pour se rendre dans quelque part, en ce moment, c'est comme C'est une tâche. c'est ça, exact. Tu vois le mot Montréal, t'es genre PTSD. Exact. Fait que, écoute, pour le monde qui ne te connaisse pas ou peu, Yes. voudrais-tu brièvement t'introduire? Là, je sais que tu nous parlais que tu as fait des études, tu as fait une technique justement en Ouais. diététique. Diététique. Diététique, c'est ça. Il y a- J'étais genre, les trois quarts des gens ont de la misère avec ce mot-là. Diététicienne. Ouais. c'est pas clair pour moi. Fait que, ouais, Ouais. fait que t'es aussi cliente avec nous, avec Coach Vince, donc Yes. depuis plus d'1 an même. Ouais, ça fait à peu près 1 an et demi, dans le fond, là, que je suis Ok, avec Coach cool. Vince. Fait que, parle-nous un petit peu, t'es qui, tu viens de où, c'est quoi ton Yes, background? ouais. Pourquoi Vincent? Écoute, C'est un gros chef. non, mais en fait, ça a été comme une péripétie quand j'ai commencé à me faire coacher. À la base, j'ai été coachée par Coach Oui, Sim. écoute, Oui. on s'est vu, on a fait évaluation, remise de plan, Ouais. je suis parti après. Ouais, exact. Bon. Puis après ça, je me suis fait J'étais swipe. écœuré Ouais, je me suis fait swipe avec Vincent. Ben en fait, j'ai comme suivi ma mère parce que ma mère a suivi Ouais. Sim au J'ai début. coaché sa mère Fait que j'étais pendant comme, bon, je vais y aller avec Sim. Là, finalement, on a changé avec Vince. Puis là, Vince est parti. Puis là, on m'a re-sweepé ailleurs. Finalement, j'ai juste comme quitté où ce que j'étais. Puis j'ai continué avec Vince parce que j'aimais vraiment son approche. Puis ben, il y avait beaucoup aussi, bon, quand j'ai commencé, niveau stress, anxiété, j'étais beaucoup là-dedans. Puis T'avais comme 3 jobs à ce moment-là, je pense. Ouais, je sais pas si c'est encore attends, le cas, mais... écoute, ouais, c'est ça. J'ai eu comme un gros parcours au niveau stress, puis au niveau job, puis au niveau, tu sais, je suis un entrepreneur très, très dans Active, le monde. là, Ouais, ouais. c'est ça, là. Puis j'aime ça. Fait que je suis tout le temps sur de nouveaux projets, puis ben c'est ça. Fait que Vince comprenait quand même cette partie-là, puis ben il m'aidait aussi dans les débuts. Je te dirais qu'au début, il a un peu agi comme quasiment un psychologue, là, parce que j'y ai comme tout pitché, puis je suis comme, bon, ben ça, c'est moi. Fait que là, faut régler ça. C'est ça. Je vais te vomir ma personnalité, voici avec quoi tu dois dealer. C'est ça. Bonne journée. Ça Arrange-toi. ressemblait à ça au début. Puis, fait que j'ai fait une technique de diététique. J'ai terminé il y a en fait 3 ans. Puis, ben à cette heure, je fais du coaching au niveau alimentation. Fait que ça, c'est vraiment ma spécialisation. Puis là, ben, veux pas, quand j'ai commencé, suivi avec Coach Vince, puis j'ai fait aussi du mentorat avec Fred, ben là, j'ai comme découvert aussi une autre alternative qu'on n'apprend pas nécessairement, nous, à l'école, au niveau alimentation. Puis on est très focusé sur l'alimentation, mais pas tout le reste. Fait que j'ai finalement fait comme, OK, ben finalement, il y a peut-être d'autres possibilités de faire ce suivi-là d'une autre façon. Parce que le traditionnel, veux pas, c'est comme, genre, je te fais un plan, on se revoit dans un mois, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, puis ta cliente, ben, c'est 100% sûr qu'elle lâche. Oui. Ouais, fait que j'ai comme restructuré pendant ces années-là. J'ai eu un autre job à temps plein pendant ce temps-là. Dans quel type de domaine? J'ai été en restauration, dans le fond, dans les 8 dernières années. Fait Ok. que, officiellement, j'ai lâché en mai qui vient de passer. OK. Ouais. T'étais avec Benny, ça se peut-tu? Yes, Ouais. j'ai été avec Benny pendant comme 1 an et demi. Avant ça, j'ai eu ma propre concession alimentaire. En fait, j'avais 2 casse-croûtes dans des arénas, fait qu'à la chute et à Brownsburg. C'est là que j'ai comme mis mon premier pied là, dans l'entrepreneuriat. C'est quand même un bon Puis, pattern dans l'alimentation aussi. Ouais, ben c'est ça en général. Puis, tu sais, j'ai quand même commencé niveau entrepreneurial à 18 ans, là. Fait que je me suis un peu pitchée là-dedans pendant que je faisais ma technique. Fait que, pour vous donner une idée, là, quand j'ai commencé niveau suivi, ça ressemblait à... Je dormais 4 heures par nuit, j'avais pas de sommeil profond, je stresse dans le tapis, j'avais 0 organisation parce qu'il fallait que je sois à 82 places en même temps. J'avais 8 cours au cégep, puis parce que je le faisais à temps plein. Ah Je ben l'ai oui. fait, ouais, c'est ça. J'ai fait à temps plein, puis j'étais genre, c'est pas vrai que je vais couper ça en 4 ans. Puis, ben, niveau alimentation, bon, je ne prônais pas, ben, je faisais pas ce que je prônais, hein, on va se le dire. Fait qu'au début, c'était un Fais petit ce peu que je dur. dis, pas ce que je fais, là. Ouais, vraiment, tu sais, j'avais quand même 2 casse-croûtes, fait que de la patate, j'en ai mangé, là, on va se le dire. Ouais. La Fait patate que, n'est pas diabolique. C'est ça, j'allais Non, dire. elle est pas diabolique, mais c'est ça. C'était pas la qualité que j'avais dans ma La bouffe. friteuse l'est un peu plus. C'est ça, ouais. Ouais. Puis niveau training, par exemple, ça, là, écoute, je me défonçais au gym 6 fois semaine. Des fois, j'y allais 2 fois dans la même journée.
aucun sens. Les classiques de balance, là. Exactement. Ouais. C'est ça. Fait que ça ressemblait un peu à ça, là, comment c'était pas le mal dans ma vie à ce moment-là. Puis là, c'est que je présume que t'as jumelé un peu justement ta pratique. Là, t'as fait du mentorat avec Coach Fred. Fait que, tu sais, je présume que t'as justement jumelé un petit peu plus l'approche holistique, un petit peu plus naturopathique, justement, tu sais, d'aller chercher pas juste le côté alimentation, mais tout ce qui est stress, digestion, sommeil et tout. Là. Exact. Tu sais, je vais venir travailler un petit peu. Ben, dans le fond, ce que j'ai fait avec Coach Fred, c'est vraiment le volet, tout le volet hormonal que j'ai jamais vu à l'école. Puis le volet aussi que j'ai revu au niveau de gestion. Parce qu'on va se dire, à l'école, ben, tu sais, pendant que j'avais mis le cours cégep puis que je faisais genre 60, 70, sans calculer le reste, heures semaine, il y a des cours que j'ai suivis... à moitié, là. Je dormais. T'étais là, mais t'étais pas vraiment là. Exactement. J'étais à moitié pass out sur le bureau en train de dormir, puis quand il y avait comme quelqu'un qui disait mon nom, là, je me réveillais, là. Mais sinon, oublie ça. J'étais partie. Fait que c'est ça. Fait que tout le volet, faire un petit recap là, au niveau de gestion, parce que ma clientèle en général, c'est souvent ce qui revenait. Veux pas, je travaille avec des femmes. Hein, fait que niveau hormonal, c'est comme assez important. Oui. Même pour moi, qu'il y a beaucoup de choses, c'est niaiseux, mais tu sais, mettons, le cycle menstruel, je l'ai vu, tu sais, vraiment physiquement puis visuellement, puis j'étais genre... Ah, finalement, il y a des affaires que je commence à comprendre. Puis que qu'est-ce que tu veux dire physiquement et visuellement? Ben, ouais. J'ai vu les règles dans ma tête. Non, c'est ça. Ben, visuellement, juste d'avoir un graphique au niveau hormonal, ça ressemble à quoi le cycle menstruel? Un peu plus précis, là. Parfait. Fait que moi, c'est ça. Puis, il y a bien des affaires que je me suis rendu compte que c'était juste normal, là, puis que moi, depuis des années, j'étais genre, c'est pas normal que je sois de même. Finalement, c'est juste correct. Oui, c'est normal. Oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est ce volet-là que j'ai fait vraiment avec Fred. Puis là, je vais faire tout le volet entraînement avec Coach Vince. Ça, j'ai vraiment... Puis je suis curieuse de savoir... t'apprends quoi dans ta technique en diététique? Qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école? Il y a plusieurs volets. Il y a le volet, mettons, inspection en alimentation. Fait qu'exemple, la MAPAC. Fait que c'est vraiment tout au niveau hygiène salubrité. Volet nutrition clinique, nutrition publique. Donc, c'est un peu plus ce que je fais. Mais nutrition clinique, c'est vraiment plus le volet un peu nutritionniste où c'est la liaison entre, mettons, c'est le plan nutritionnel et non le plan alimentaire. OK. Fait qu'exemple, tu sais, quelqu'un qui fait du diabète, l'hypertension, etc. Tu sais, vraiment les maladies reliées à l'alimentation. OK. Puis à la base, quand je rentrais dans le programme, c'était ça que je voulais faire. Et on était rendu à la 3e année, puis c'est à la 3e année qu'on fait la nutrition clinique. Et je me suis vraiment rendu compte que j'haïssais ça. Ah ouais? J'ai vraiment pas aimé ça. Le fait que, ben tu sais, j'haïssais ça. Tu sais, je fais quand même des plans alimentaires actuellement, mais le plan nutritionnel où il y a des contraintes au niveau maladie, je voulais pas nécessairement travailler avec une clientèle déjà malade. Exclusivement malade aussi. Ouais, je voulais plus aller dans le préventif. Ouais. Cool. Ouais. Fait que, c'est ça. Nutrition publique, c'est un petit peu plus, j'en fais actuellement un peu, mais cuisine collective, que tu peux faire avec des enfants, des adultes, clientèle, c'est un peu mixé, là. Puis aussi de l'apprentissage au niveau alimentation, fait que, tu sais, de redonner un peu à la communauté de qu'est-ce que j'ai appris. Puis la gestion. Gestion niveau... Un peu plus gestion restauration, mais gestion aussi, tu sais, soit en CHSLD ou en hôpitaux. Ça aussi, j'ai aimé le volet gestion, mais je voulais pas aller travailler dans un hôpital. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses. À la base, de toute façon, à l'école, ils t'apprennent à être un employé et non un employeur ou un entrepreneur. Fait que tu sais, moi, il a fallu que je me faufile un peu à rassembler les morceaux de qu'est-ce que je veux faire avec ça. C'est ça, pour tracer ton propre chemin à toi. Exact. Puis ça serait quoi là où les grosses différences entre diététicienne puis nutritionniste? Parce qu'on entend les deux titres, c'est comme pas trop clair, c'est quoi la différence entre les deux? Ça me fait plaisir de dire la différence parce que pour vrai, c'est une question qui revient assez souvent. Puis, tu sais, je précise tout le temps, mon titre, c'est technicienne en diététique. Puis il y en a qui, des fois, t'es nutritionniste? Non, c'est pas la même vraiment chose. Pas, non, c'est ça. En fait, la nuance est la ligne est très mince entre les deux. C'est que moi, en termes de si je suis seule comme technicienne en diététique, je ne peux pas traiter justement le plan nutritionnel. Je peux faire le plan alimentaire, je peux y aller justement dans l'équilibre, mais je peux pas aller dans les extrêmes, puis je peux pas non plus traiter quelqu'un qui est diabétique ou qui fait de l'hypertension ou qui a des problématiques vraiment là, avec l'alimentation. OK. Fait que nutritionniste, ça va comme... C'est plus le docteur, genre, mettons. C'est ça, c'est un peu plus poussé, en guillemets. C'est ça, ouais. Fait que c'est un petit peu plus poussé. Puis c'est ça. Moi, c'est pas ça que je voulais à la base de toute façon. Je voulais juste vraiment plus aller dans l'équilibre. La prévention. Ouais, exact. C'est ça. Fait que diététicienne, mais puis
technicienne en Ouais, diététique. c'est Y a ça, une parce différence que- entre ça et diététicienne? Je pourrais pas dire, mettons, nutritionniste, diététicienne, c'est à peu près la même chose. Je pourrais pas dire, par exemple, c'est quoi le degré de différence. Ouais. Moi, je le mets comme dans la même catégorie dans ma tête, là, Mm. mais c'est ça. Technicienne, c'est comme la coche en bas, là, si tu veux. Ok. Là. OK, fait que c'est Ouais. plus... Toi, t'es plus dans le préventif, Ouais. nutritionniste va plus être dans le guérison, hein, Ouais, je sais c'est pas ça. trop Tu sais, comment un petit peu plus traité, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, comme que je dis, comme différence, plan alimentaire versus plan nutritionnel qui est vraiment... tu sais, moi, il y a une certaine aussi limite que je peux pas toucher par rapport Tu peux au faire de la macro, prévention, là. mais tu peux pas faire de diagnostic. C'est ça, exact. Ouais. Puis je peux dire, je pense que t'as Ouais. peut-être ça, mais il faudrait que tu consultes une C'est ça. nutritionniste, mettons. Ouais. OK, cool. Puis là, en fait, tu sais, une des raisons pour lesquelles, en fait, la grosse raison pour laquelle on voulait surtout t'inviter aujourd'hui Ouais. ici, c'est que on parle beaucoup, tu sais, là, ça fait au-dessus d'un an qu'on fait un podcast, on parle d'un paquet d'affaires, on a reçu un paquet de monde, mais on voulait avoir l'approche et le point de vue client aussi. Yes. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, voici qu'est-ce qui s'est passé pour Ouais. que les gens qui nous écoutent comprennent qu'à un moment donné, on parle pas juste comme en théorie, puis on parle pas juste de C'est ça. concept, Ouais, mais ouais. comme toi, tu l'as vécu, tu l'as appliqué, puis tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de ton, tu sais, ton parcours, ton cheminement, Que justement. quand on Fait que- dit on a des clients qui font telle affaire, c'est vrai, ils sont pas juste dans notre Non, non, tête. c'est là. ça, on non, fait pas c'est juste ça. inventer des cas pour le fun. là. Fait que c'est ça, on s'entend, t'es pas notre cliente à Non. nous deux, Ouais. mais t'es cliente, on travaille pour la même compagnie quand même. là. Exact. Fait que, tu sais, parle-nous peut-être un petit peu de comment ça a commencé, c'était quoi tes plus gros challenges au début, qu'est-ce que t'as vu comme progrès, tu sais, là, Ouais. ça fait justement, tu sais, un an presque Un et an demi et que demi, t'es ouais. avec Vince, là, fait que on s'entend qu'il y a quand même un bon bout de chemin de fait. là. Yes. Fait que dans le fond, tu sais, quand j'ai commencé, là, je vous ai donné un petit peu plus où ce que j'étais avant. Mhm. J'ai fait un mot, ce que je me suis comme un petit peu débrouillée moi-même parce que je voulais trouver exactement... Bon, je sais que j'avais des problématiques avec certains aliments comme le gluten et les produits laitiers, Mhm. mais j'étais quand même j'en mangeais pareil, fait que tu sais, veux pas, c'est une eau qui tourne, puis ben, j'étais tout le temps inflammée, j'avais de la misère à bien digérer. J'ai eu des gros problèmes aussi niveau estomac. Je me suis brûlé l'estomac au 2e degré. Viens me trouver comment, OK? J'allais te dire, comment t'as fait ça? Oui, avec la bouffe. Elle a pris un lighter. Ouais, c'est C'est ça. ça. Mais non, écoute... Ça serait le fun d'avaler ça! mais Pas game! j'avais de la misère à comme avaler de l'eau, là, tu sais. Ah. C'était vraiment Moi aussi. pas le fun. Oui, toi, c'est juste parce que tu t'étouffes dessus, c'est pas pareil. Je suis vraiment à veille de faire un montage exclusivement de fois, Jess je qui me s'étouffe. C'est tout. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. Je sais pas ce qui se passe. Mon œsophage veut pas Il y a fonctionner. quelque chose qui... Ouais. Ah, je sais pas. Écoute, Ok. je suis juste maladroite. Mais revenons à Oui. ton estomac Oui, brûlé. c'est Oui, ça. oui. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu comme un diagnostic par rapport à ça. J'ai été chez le médecin. Là, fallait que je prenne des petites pilules là, pour pendant à peu près un mois. Dans ce temps-là aussi, je... Définis les petites pilules. Les petites pilules, Les écoute, petites c'est pilules bleues, du... là, ouais, ouais. bleues de... Pour vrai, ils sont bleus, par contre. Ok. Mais j'ai eu 2 sortes. J'ai eu ça, puis le pantoprazole que j'ai dû prendre pendant plusieurs... en fait, jusqu'à temps que je recommence tu sais, à bien manger, mettons. On appelle Camille pour le nom du Ouais, médicament. je sais pas, c'est ça. Mais pantoprazole, ça, je sais pas, je l'ai eu pendant OK. quand même... Mais t'as-tu quasiment un an, expliqué c'était quoi? C'était quoi l'effet que c'était supposé faire? là. Ben, dans le fond, c'est un peu des Tums, mais genre 4 fois Ah, plus OK. fort, là. OK, Ok. parfait. Ouais, ouais. Merci. Merci. Ouais, c'est On ça. a le référent. Ouais, fait que c'est ça. Puis dans ce temps-là, à prendre en note aussi que je consommais quand même beaucoup d'alcool et que je fumais énormément. Ouais, fait que c'était une passe de ma vie. Tu sais, un mode de vie sain. Oui, là. vraiment très Ouais, ouais. sain, là. Relation toxique aussi. Fait que tu sais, pour en rajouter, là, c'était vraiment la totale. Le stress était bas en ce Ah, moment. ouais, là, ouais. tu sais, une Tellement, période là. sereine. là. Écoute, ça allait super bien jusqu'à temps que je commence à faire des crises de panique. tu Ah, sais. ça, c'est le fun. Ouais, la Ça, première c'est fois que j'ai plaisant. fait ça, là, je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Puis j'étais à l'école en plus. Écoute, c'était vraiment pas cool. Puis après ça, c'est revenu comme quasiment au mois. Là. Il y avait comme C'est une bon, cadence ok. avec ça. Là. Ouais. Ouais, fait que j'ai commencé à faire pas mal d'anxiété avec ça. Puis bon, ben comme que je disais, tu sais, je travaillais beaucoup aussi. Fait que ça l'aidait pas, je dormais pas tant. Puis quand je me suis acheté cette petite bébelle-là, je me suis rendu compte aussi que mon sommeil profond, j'en avais pas. Ouais, c'est ça, c'est une Apple Watch. Non, Fitbit? c'est Nora. Nora, ok. Ouais. Puis c'est ça, quand j'ai commencé à regarder mon sommeil profond ressemblait à quoi, j'étais à genre 15 minutes de sommeil profond. Hey, ok. Ouais, fait que Après ça, on comprend pourquoi on est fatigué C'est 100% du temps. Moi, dans ma tête, j'étais comme, bon, ben, c'est juste comme ça, je suis toujours fatiguée, puis ça changera pas, là, tu sais. Pourtant, je dors. Ouais, c'est ça, puis, tu sais, il y a des journées où que je me tapais quand même un 8-9 heures de sommeil, mais j'avais quand même 15 minutes de sommeil profond, parce que j'étais tellement stressée que
Écoute, ça m'arrivait de me lever en plein milieu de la nuit. Oh my god, j'ai oublié de faire telle affaire. Ouais, c'est ça. Ah, c'est-tu pas. Puis après ça, t'es juste nerveux, stressé. pas capable de comme, décrocher. Je sais pas quoi faire. Ça, c'est une affaire que je dis souvent à des clients. Je suis comme, le sommeil, c'est que tu peux pas avoir juste un bon sommeil, mais pas une assez longue durée de sommeil. Puis tu peux pas avoir juste un long sommeil, mais vraiment une qualité de marde. Ça te prend obligatoirement les deux. Tu sais, tu peux avoir un excellent sommeil, mais si tu dors 4 heures par nuit, il va t'en manquer pareil. Puis tu vas quand même être brûlé. Comme tu peux dormir 12 heures par nuit, mais si tu dors 12 minutes de sommeil profond là-dedans, tu vas quand même être brûlé. Ça te prend vraiment entre les deux. Là. Fait que ça, c'est vraiment... ça ressemble à ça, là, où ce que j'étais. Puis, j'ai commencé par couper tout ce qui est inflammatoire. Fait que gluten, produits laitiers, j'ai enlevé l'alcool aussi pour 1 mois. J'ai fait un 30 jours au début. Puis là, je ne prône pas les défis 30 jours, OK? T'as-tu fait exprès de le faire pendant le mois de février parce que c'était un mois moins non, long? même pas. Non, c'était genre... je pense que c'était au mois de septembre. Mais c'était même affaire. C'est un 31, là. Ouais, c'est vrai de vrai. Non, mais je voulais juste vraiment voir est-ce que c'est vraiment lié. Puis, tu sais... Bon, les médecins ne sont pas nécessairement les références non plus en termes d'alimentation et je le vois de plus en plus avec mes clientes parce que ça me fait capoter, honnêtement. Puis, j'avais demandé à mon médecin, je suis comme, tu sais, oui, mon domaine c'est l'alimentation, mais comme là, je vois que, tu sais, je prends du pantoprazole, j'ai de la misère à digérer, ça va vraiment pas bien, puis, tu sais, peut-tu avoir une liaison avec justement le gluten, les produits laitiers, tout ce qui est inflammatoire, etc. Puis elle est comme, non, je pense pas. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, là, finalement, j'ai juste fait fuck off. Je vais le faire. Pas plus de questions que ça. Puis okay. C'est ça. Fait que j'ai fait comme, je vais le faire par moi-même, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que, tu sais, après ce 30 jours-là, j'ai fait aïe aïe. Déjà là, j'ai vu que mon inflammation avait énormément baissé. Pas nécessairement en termes de poids, mais juste vraiment apparence, en termes de photos, je voyais déjà à quel point mon inflammation... Moins flou. T'avais désenflé, c'est ça. C'est ça. Puis, ben, j'ai quand même beaucoup d'objectifs en termes training. Puis, j'étais comme, je peux pas non plus tout faire tout seul. Fait qu'après ce 30 jours-là, j'ai fait, OK, là, je vais prendre la décision de vraiment me prendre un coach. Puis moi, dans la vie, je suis aussi beaucoup... je vais me débrouiller tout seul, puis je vais être capable, jusqu'à temps que je me rende compte que non, c'est pas très réaliste. Puis si tu veux aller où ce que tu veux aller, ben tout le monde a un coach, tu sais. Fait que... Non, c'est ça. Tu regardes tout le monde au plus haut niveau, dans peu importe leur discipline, ils ont tous des mentors, des coachs à quelque part. Puis même principe, tu sais, au niveau alimentation, oui, c'est mon expertise, mais au début, j'avais de la misère à poser des questions autres que juste moi, mettons, parce que je me sentais comme... Faut que j'aille toutes les réponses avant que... Ouais. Fait que ça marche pas de même, là. Fait que à cette heure, j'ai compris que je pouvais poser les questions ailleurs et que si je n'avais pas la réponse, je vais aller la chercher. Voilà. Ouais. Fait que ça, je m'en allais où avec ça, là? Ben là, tu parlais justement, tu t'as retravaillé un peu ton alimentation, là, après ton genre de défi 30 jours, pas d'alcool, tu t'es pris un coach. Ouais. Au début, ben, tu sais, j'ai commencé avec toi. Puis là, ben, c'est ça. T'as bien vu que c'était un tas de merde. Ben oui, c'était de la grosse merde. Non. Finalement, c'est pas le client qui est parti après une journée, c'est moi. Mais c'est ça. Au début, j'ai été un petit peu bousculée, là, parce que j'ai été comme d'un bord puis de l'autre. Fait que, tu sais, ça a pas été idéal, mais je suis quand même restée parce que je savais que... Bon, le jour où j'allais trouver le coach, que ça allait fitter, ça allait être good. Ça allait être bon. Ouais, finalement, j'ai continué avec Vincent, puis depuis ce temps-là, ben, tu sais, c'est lui qui me suit depuis genre 1 an et demi, là. Puis ça va super bien, puis honnêtement, ben c'est ça. On a les premières affaires, c'est surtout le stress à diminuer, d'essayer d'avoir un petit peu plus de sommeil. Là, dans la période où j'ai commencé à me faire coacher avec Vince, c'était genre mois de novembre à peu près, j'étais encore au Benny, puis j'avais encore un entre-deux. Mon entreprise était comme en stand-by, là. Fait que j'ai quand même pris un break, fait que ça m'a permis de prendre ça un petit peu plus relax, moins travailler, fait que je pouvais un petit peu plus dormir aussi. Puis j'avais plus d'école non plus dans ce temps-là, là, fait que ça aussi, ça a énormément aidé. C'est quand même un bon réflexe que t'as eu de dire « Ah, j'ai plus de temps, fait que je vais plus dormir. » Au lieu de « J'ai plus de temps, fait que je vais plus m'entraîner, travailler. » Non, c'est ça. Ça peut faciliter. Tu sais, je pense que surtout en tant qu'entrepreneur, puis t'es entrepreneur depuis t'es relativement jeune. En plus, là, si t'as commencé à 18 ans, ça peut être un réflexe relativement facile à aller chercher, de faire comme « J'ai plus de temps, je vais travailler plus. » Oui, puis je suis quand même beaucoup, je te dirais, dans la performance, dans la vie en général, là, fait que je fais pas les choses à moitié, puis ben souvent, c'est ça. Je me ramasse à trop travailler. Puis tu te brûles après ça, t'es brûlé, après ça, tu peux plus. Oui, je connais cette mais tu sais, même si j'étais bien brûlée, je continuais quand même, puis je m'entraînais quand même. T'es comme oui, je vais être correct. Non, mais rendu 11h, je m'en fous, faut que j'aille faire mon 5 km, tu sais, comme, c'était ça, là. Puis quand t'as commencé à travailler avec Vince, t'es allée dans son bureau, c'était quoi ton objectif? Mon objectif, puis aujourd'hui, je peux dire qu'elle est pas mal plus claire. Ben, ça s'en vient clair, là. Bodybuilding. C'est ça que... C'était ça mon objectif. Mais j'avais beaucoup de jobs à faire avant ça. Ouais. Avant de me rendre là.
Puis, ouais, c'était ça mon objectif à la base. Puis comment t'as pris ça, justement, de savoir que t'avais beaucoup d'étapes à suivre avant de te rendre, que t'es... Moi, je vais être en bodybuilding! Puis Kevin, ça a probablement fait... Écoute! C'est ça, on va un se peu parler. détruit, c'est ça, un peu détruit, là, comme ça arrivera pas dans les 3 prochains mois, là, comme ça. On a du travail et ça se peut que tu vois pas de résultats rapidement, là, il y a beaucoup de choses. Comment est-ce que tu as réagi à ça? Je te dirais que, ben, tu sais, ça fait longtemps quand même que je m'entraîne en général, tu sais, ben, même depuis tout jeune que je pense, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai essayé plein d'affaires, puis au secondaire, ben, même chose, j'ai joué au football pendant toutes mes années. Puis là, t'es rendu à quel âge? Là, j'ai 23. Okay. Ouais, puis c'est ça au niveau, là, je sais pas, j'ai perdu qu'est-ce que je voulais dire avec ça, là. C'était quoi ton objectif, puis comment tu l'as pris quand Vince t'a annoncé que tu pourrais pas te rendre là rapidement? Ouais. C'est ça, j'ai toujours été quand même in and out niveau training. Fait que il y a des semaines où je pouvais m'entraîner comme une défoncée, d'autres semaines que, ben, souvent... peut-être ça durait genre un mois que je faisais fuck all. Fait que tu sais, j'étais toujours in and out, puis j'étais tannée de ça. Fait que peu importe ce qu'il allait me dire, j'allais juste faire ce que j'avais à faire, puis that's it. C'était vraiment ça. Ouais. Fait que je te dirais que je l'ai quand même relativement bien pris. Puis ben, le fait que je me suis pris un coach, j'étais prête à ça aussi. Là. Je savais que ça allait pas prendre un mois, puis tout allait être beau. Là. Ouais. Fait que comment ça s'est passé? Ça a été quoi, mettons, tes plus gros challenges au début versus, c'était quoi... Ta progression avait l'air de quoi, peut-être plus au début versus aujourd'hui, mettons? Ben, au début, c'est ça. C'était assez, quand même, relativement lent avant que ça commence à bien aller. Puis au début, en plus, je m'entraînais chez nous. Fait que, tu sais, j'étais quand même limitée. C'est vrai, tu t'entraînais à la maison au début, ouais, c'est ça. Fait que j'étais quand même limitée dans ce que je pouvais avoir aussi. Mais tu sais, je descendais quand même, tu sais, mon pourcentage de gras descendait, je prenais de la masse un petit peu. Fait que tu sais, j'ai gardé quand même ce beat-là. Il y a des mois où j'ai plus stagné, puis c'était des mois aussi où j'avais plus de la misère surtout côté bouffe, là, à être super assidue. Mais ça reste Qu'est-ce qui faisait que t'avais plus de difficultés à être assidue à ces mois-là? Je te dirais, j'ai toujours eu une grosse problématique avec le chocolat. Moi, le chocolat, c'est ma vie, OK? Same, girl, same! Puis, c'est ça, j'avais de la misère à, comme, ne pas en manger, mais je me suis rendu compte aussi que, ben, si ça rentre dans mes macros, je peux juste en manger, là! C'est ça, exact. Ben, je veux dire, Jess en a parlé souvent, et comme moi... Avec mon coach, faut que j'établis direct en partant, faut que tu trouves une façon de me mettre du chocolat noir dans mon plan, sinon je vais le faire tout seul. Écoute, j'étais en prep pour le photoshoot, puis je changeais toutes mes fats pour du chocolat noir. Pourquoi tu peux pas faire ça? J'étais comme, je vais le faire pareil. Ah, c'est ça. Puis je me suis rendu compte aussi que j'étais pas obligée de, tu sais, manger poulet riz brocoli aussi. Là. Non. Comme, j'étais pas rendue là, d'aller chercher des alternatives. Ouais, tu sais, moi, je fais des... Puis j'adore la création de recettes. Ça aussi, c'est une partie que j'ai appris aussi, veux pas, avec ma technique, là. Ouais, je vois tes meal prep passer des fois, puis je suis comme, tabarnak, ça tente-tu de me faire à manger, moi aussi? Sérieux. Projet à venir, mais en tout cas. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça reste, veux pas. J'avais besoin de. Ben, je faisais de la création pour mes clients aussi. Fait que, tu sais, j'étais comme, je peux pas ne pas en manger non plus, là. Fait que je suis juste arrivée à faire comme, OK, je vais créer des recettes, mais qui vont être hauts en protéines, puis qui vont être assez, tu sais, normal en termes, puis normal en termes de, tu sais, glucides, lipides. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que même les recettes que j'essayais de trouver sur Internet, il fallait toujours je les change parce que c'est tout le temps trop haut en glucides, en lipides, fait que, puis il n'y a jamais assez de protéines. Fait que, grosse problématique par rapport à ça. Une chance que c'est ça, c'est quand même ma job. Puis je calculais aussi les macros, même pour mes clientes, là, parce que dans leur plan, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je leur fais les recettes aussi, puis ils ont déjà les macros décrits. Fait que ça aussi, c'est une grosse facilité pour eux parce que même moi, c'est ma job de faire de la création de recettes, faire les valeurs nutritives et tout ça. Mais je trouvais ça quand même dur pareil. Fait que j'imagine même pas quelqu'un qui a zéro connaissance là-dedans. Exact. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment là, d'amener le fun là-dedans dans mon plan. Puis c'est ce qui a fait que j'ai tenu aussi à long terme. Parce que si on m'aurait mis genre... Puis je les ai toutes essayées, là, les diètes, les régimes et tout, là, avant de faire la technique. Puis, ben, il n'y a rien que je t'ai fait à long terme. Là. Fait que ça a été d'aller chercher ce fun-là. Puis j'avais toujours comme ma petite collation sucrée là, l'après-midi qui avait du chocolat. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu des résultats sans me priver. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est que je pense que, comme tu dis, c'est de trouver une façon d'aimer ce que tu manges vraiment sur le long terme. Puis tu sais, si toi, tu sais que, mettons, ça c'est quelque chose que ça te prend dans ta journée pour couper un craving puis pour faire en sorte que ça soit plus facile d'être assidu puis de pas déroger, écoute, on va trouver une façon de le faire fitter. Puis c'est une affaire qui arrive, c'est que je pense que les gens fixent trop sur le faut que le plan soit parfait.
le plus possible en oubliant qu'il y a un humain en arrière de ça. C'est ça. Puis il y a un gros facteur psychologique, puis le côté adhérence est super important. Fait que tu sais, est-ce que c'est nécessairement la meilleure affaire que tu pourrais faire de faire fitter un petit peu de chocolat un petit peu à travers toutes tes journées? Probablement pas. Mais est-ce que c'est mieux ça ou le couper complètement puis qu'à un moment donné comme tu partes un binge parce que ça, là comme là, tu pètes bouffes une dérape. tout. C'est ça, exact. Ouais, puis ouais. là c'est pas juste comme j'en prends 3-4 morceaux. Non, là c'est genre genre je la prends palette. 4 La palette, c'est genre ça. 4-5 palettes. Ouais, là, ouais. tu sais, C'est one ça, shot. exact. Ouais. Vraiment. Ouais. Puis comme tu dis, tu sais, l'affaire, c'est que souvent, les gens vont vouloir... tu sais, moi, j'avais des clients qui me disaient... Navine, elle avait jamais mangé ça, des glucides sur son heure de dîner. Puis j'étais comme... Oh my God! Puis là, j'avais mis, genre, je pense, 85 grammes de comme patates ou de riz. Là, tu sais. Fuck off. Vraiment pas beaucoup. Vraiment Ouais. rien. Pas 85 grammes de carbs, Non, 85 grammes 85 de de patates. patates là, ou de ouais, riz. Genre, c'est rien, c'est là. genre 3 patates dans ton Ouais. assiette. Ah c'est ouais. rien. Puis écoute, elle m'a envoyé, capote. elle est comme, j'ai le droit de manger Oh my tout God. ça de patates comme sur mon dîner. J'étais comme, Chris, oui, tu peux manger des patates. Chris, oui! Puis l'affaire, c'est que c'est ça qui est plate avec... Parce que les filles, on essaye tout le temps toutes les hosties de régime qui ont pas Mais rapport oui, on est avant toutes de d'arriver. même. Ouais, on l'a tout fait. Je l'ai oui. fait. Fait que no judgment here, on l'essaye tout, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que comme tu dis, Sim, j'allais t'appeler Vince. Vincent est avec nous. C'est correct, j'aurais un gros chest. Ouais, J'en c'est ça. pensais. Je suis correct avec ça. Puis, mais c'est que les gens vont vouloir, tu sais, vraiment comme le plan le plus parfait au niveau des macros en pensant qu'il faut absolument qu'ils mangent du poulet bouilli avec du brocoli. Puis quand ils voient autre chose, ils pensent que comme ils vont avoir moins de résultats parce Ouais. que c'est plus permissif, mais t'es comme... C'est parce que si je te donne le plan ultra restrictif, Tu vas faire une semaine. ben ça, C'est ça, c'est... Si exact. on est chanceux, tu vas le tenir Ouais, une semaine. Sinon, ce qui va arriver, c'est que justement, dès que tu vas avoir l'occasion, tu vas binger, tu vas être malheureux toute la semaine, puis tu vas attendre chaque petit moment que tu vas pouvoir te permettre de manger quelque chose, puis ça risque d'être quelque chose de vraiment pas santé parce que tu vas vouloir comme rééquilibrer le fait que tu as mangé quelque chose de santé, puis en plus, tu as associé dans ton cerveau le fait que manger santé, c'est chiant, puis c'est plate, puis t'haïs ça. Fait que tu vas encore plus avoir un envie de rebound, puis de faire comme « ça me prend de la scrap parce que je suis curé de manger santé », tandis C'est que... ça. Si tu manges santé, puis que, OK, tes macros sont peut-être pas parfaites, mais que tu aimes ce que tu manges, tu as du plaisir, c'est funky. Tu sais, exemple, faire une pizza maison, c'est Mais oui, peut-être c'est pas sûr. le repas le plus, comme, best sur les macros, mais si tu as du plaisir à la manger, t'es mieux de te faire ta pizza maison avec, genre, ta pâte de yogourt grec du fit cook Ouais. Hell yeah. que de justement faire OK, ben non, mais je vais manger genre du steak haché fret ou genre du poulet fret ou du tilapia fret avec du riz blanc avec rien puis genre des légumes verts puis après ça faire comme ben dès que j'ai l'occasion, je vais aller me pogner une grosse pizza comme Exact. ultra transformée ailleurs, tu sais, t'es mieux d'avoir un équilibre dans ce que tu manges sur toutes tes journées, même si c'est peut-être un peu plus long. En fait, ça va être moins long si tu fais ça. Ouais. Parce que justement, tu vas quand même respecter tes macros. Mais c'est bien que tu fasses des plans alimentaires pour tes clients. Tu sais, même moi, justement, qui est là-dedans, tu sais, je suis quand même moi, si tu me demandes de faire autre chose que genre peser ma viande tout seul, mon riz tout seul, puis comme mes légumes tout seul, Ouais. je suis comme, je sais pas comment faire une recette avec des macros. Non, C'est c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, ça devient toujours un peu plus complexe de faire une recette, surtout quand t'en fais une batch, Ouais. que juste de faire tu sais, tes affaires individuelles. Ouais. là. Mais souvent, tu sais, c'est un petit peu plus réaliste pour certaines réalités. Fait que c'est pour... Ben, je m'ajuste aussi en fonction de la personne, mais, tu sais, mettons, la maman avec 3 enfants, Ben c'est oui. sûr que tu vas pas y donner juste... Sa c'est- portion, C'est ça, puis ses enfants, ben, elle va faire d'autres choses. Non, elle va faire comme le repas pour toute la famille en même temps. Fait qu'il y a ça aussi, là. Ben oui, c'est ça, exact. Tu sais, comme une affaire que je dis souvent à mes clients comme ça, c'est que, tu sais, mettons que tu sais à peu près qu'est-ce qu'il y a dans toute ta recette. Ouais. Mettons que ça te fait 4 portions. C'est pas grave si dans une portion, il y en a un petit peu plus, Ben dans non, l'autre c'est portion, il y en a ça. un Ouais, petit ouais, peu moins. faut Comme à pas un moment donner donné, mon goal, à la fin de ta semaine, ça va revenir au C'est même. ça. T'es pas obligé d'y aller au milligramme près Ouais. à tous les repas. Surtout si t'es pas en prep, là, comme Ouais, ouais, la c'est ça. grande majorité du monde qui écoute ça sont plus c'est plus pour du lifestyle, c'est plus Ouais. parce qu'ils veulent avoir, tu sais, aimer ce qu'ils font puis avoir atteint certains objectifs en termes de composition corporelle, mais sur le long terme, t'es pas obligé d'être au milligramme près à tous Non, les non, jours. c'est Là, ça. comme si t'en as un petit peu plus une journée puis un petit peu moins l'autre, hey, regarde, ça va s'équivaloir. Là. Ouais, puis même, tu sais, comme au début, j'étais pas non plus comme ça coche tout le temps. Tu sais, des fois, je dépassais de 10 grammes. C'est pas ça qui va faire que Ben non. je vais pas devenir mongol avec ça, là, d'être comme vraiment, faut que j'arrive à 150 piles, là, tu sais, non. Mais que tu fasses du bodybuilding, C'est oui. ça. c'est Là, ça. je Pas m'en vais là. un peu plus là-dedans, mais tu sais, c'est ça, je m'en vais pas dans ce que je prône non plus. Là, je m'en vais vraiment dans un extrême, tu sais, ça C'est n'a ça. rien à voir. là. Ah non, c'est ça. Puis c'est que je pense qu'à un moment donné, tu finis par arriver avec tes propres trucs qui fonctionnent pour toi aussi. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, je voyais un de mes amis presque à tous les vendredis soirs depuis des années. Vendredi soir, il finissait de travailler, je m'en allais chercher à la gare, on s'en allait souper ensemble. Puis
on avait tendance à... Vu que j'allais le chercher comme à 8h30 le soir, on s'entend qu'il n'y a plus nécessairement tant de restos que ça ouverts, autres que les Harvey's, Saint-Hubert de ce monde. Fait que c'était rarement de la fine pointe de cuisine qu'on allait manger à cette heure-là. Fait qu'on finissait vraiment souvent chez Harvey's. C'était comme notre go-to souvent. Puis on s'entend, moi j'ai quelqu'un qui a faim dans la vie. Et rendu à 8h30 le soir, j'ai faim en tabarnak. Fait que je me ramassais toujours avec genre... comme un item de chaque sur le menu. J'exagère, mais on comprend. Tu sais, je me ramassais toujours avec genre 2 trios juste parce que j'avais vraiment faim. Fait que c'est niaiseux, mais une affaire que j'avais faite qui m'avait permis de quand même profiter de ce repas-là, mais juste de m'aider à contrôler un peu mon appétit, c'est que, mettons, lui me textait qu'il partait de Montréal en train. Quand il me textait qu'il partait, je me prenais un shake. Je me prenais un shake, un scoop, c'est genre 25-30 grammes de protéines. On s'entend que ça me bourre pas tant, mais ça me donne assez un fond pour dire que ça va être plus facile de contrôler mon appétit. Là, ben, j'arrivais au Harvey's, pour me prendre 2 trios, j'en prenais rien qu'un. C'est comme, j'en profitais quand même, j'ai quand même pris un cheat, mais au moins la portion était vraiment moindre. T'as éliminé un bon 500-600 calories. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'était parfait? Pas du tout, mais est-ce que ça m'a permis de quand même profiter du moment, mais de juste mieux gérer mes affaires? Absolument. Fait que, tu sais, tu développes un petit peu tes propres trucs ici et là. T'sais, comme tu dis, toi, c'était de trouver une façon d'introduire un petit peu de chocolat à travers ta journée. C'est ce qui t'a permis d'atteindre des super bons résultats puis de quand même être capable de le faire sur le long terme. T'sais. Ouais, puis on peut-tu parler du comme après aussi, si tu manges genre un gros genre repas dégueulasse, après ça, tu te sens comme une marde, là, littéralement, puis... Le fait aussi que j'avais déjà des problématiques au niveau estomac, intestin, etc. Quand j'ai réessayé, parce que là, ça fait depuis... ça fait quoi? C'est 1 an et demi là, que je mange vraiment plus de gluten, puis produits laitiers, j'en mange plus du tout. Puis les fois où ce que j'en ai remangé, puis ça arrive de temps en temps, mais où ce que j'ai vraiment débordé à en consommer en grosse quantité, je filais pas pantoute, puis ça t'a fait genre... Souvent, c'était sur une semaine là, que j'avais de la misère à récupérer. Fait que ça te donne pas non plus envie de retourner dans cette vibe-là. Non. Ah non, ça c'est l'affaire que je dis souvent à des clients. Au début, tu vas peut-être faire certains choix alimentaires plus pour comment ça va impacter ta composition corporelle. Tu vas regarder tes macros, tu vas regarder tes calories, tu vas te dire si je prends ça, je vais déborder un peu, faudrait pas. Puis à un moment donné, au fur et à mesure que tu développes des nouvelles habitudes, tu fais plus des choix exclusivement sur l'impact que ça a sur ta composition corporelle. Tu fais certains choix parce que tu sais que tu vas te sentir mieux quand tu vas faire ces choix-là. C'est plus juste comme ben là je vais déborder de mes calories puis je serai plus en déficit calorique. Non, là ça va être rendu, si je mange ça, je feel comme la marde. Et je feel pas juste comme la marde pendant une couple d'heures, c'est je feel comme la marde pendant, comme tu dis, genre une semaine. Ouais. Ça va vraiment loin. Ça va vraiment loin. À se rappeler, je travaillais encore chez Benny au début en plus. En plus! Hey, ça, là... Un bon environnement là, pour t'aider là-dedans. C'était rough des fois. Là. Au moins, c'est du poulet. Ouais, ben c'est ça. Souvent, je mangeais une poitrine puis du riz. Là, c'était souvent ça que je mangeais. Mais au début, c'était rough aussi parce que, je veux pas, ben, les collègues de travail avec qui je travaillais, comme au début, ben, tu sais... Quand tu dis que tu commences à faire plus attention, puis blablabla, ben t'en as plein qui sont genre, tu seras pas capable, nanana, puis qui veulent te décourager, puis t'es comme, non, comme là, je me mets genre une visière, puis des câlisses. Peux-tu faire une parenthèse là-dessus? Pourquoi vous faites ça, guys? Ouais, fuck! Genre, pouvez-vous juste laisser les gens essayer d'être heureux? Ça ressemble à ça. Mais... C'est tout, fin de parenthèse, c'est juste ça. C'est ça. Fait que ça a été plus rough, puis surtout que les fucking gâteaux au chocolat, là, quand j'ai commencé à travailler là. Puis en plus, j'étais assistante gérante, OK? Fait que moi, j'avais tout gratuit. Nice! Vraiment nice. Tout pour m'aider. Oui. Les gâteaux au chocolat, j'en mangeais genre 1, même des fois 2 par jour. Et là, je dis ça, puis je m'écoeure, là, tu sais, comme... Oh ouais. Ouais. Maintenant que tu connais l'impact que ça a sur ton corps et ta santé métabolique, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est le genre d'affaire que tu te rends pas compte quand t'en prends régulièrement. C'est quand tu débarques, puis que là, tu rembarques, que t'es comme « Oh shit, OK! Ah ouais. Ben oui. Ouais. Puis là, à travers ça, là, t'as lâché le Benny. J'ai lâché Benny, mais tu sais, comme ça a pris du temps, là, mettons, novembre à mai, là. Fait que c'est quand même... Ouais, c'est ça, ok, t'as quand même été plusieurs mois là-dedans. Puis là, depuis que t'as lâché le Benny, as-tu vu des changements dans tes trainings, dans ta bouffe? Ben, c'est sûr que, ben, tu sais, mes trainings changent d'un mois à l'autre. Puis, ben, tu sais, au niveau training, il y a bien des affaires, là, qui s'est passé. J'ai eu, notamment, les genoux un peu décrissés pendant quelques périodes. Ben, ça arrive de temps en temps, là. Y est-tu arrivé quelque chose? Ou... Non, ben, c'est surtout le fait que... Est-ce que c'est à cause du leg extension? Un peu. Moi, je te vois quasiment full stack la machine au gym. Ça ressemble à ça, puis ben j'en veux tout le temps plus aussi. Fait qu'à un moment donné, il faut que je me calme, puis il faut que je me dise, OK, là, mes genoux ne peuvent pas en prendre plus, fait que déload un petit peu la machine, là, puis ben
aussi, Vincent le prenait en considération. Fait que, tu sais, mon plan aussi, il était ajusté en fonction de, OK, là, tes genoux sont un petit peu plus maganés. Fait qu'on va donner un break. Fait que c'est pas le temps d'y aller all out sur ton set de leg extension. Puis ça, c'est vraiment le fun aussi d'avoir ça en termes de coaching, que y en a des coachs qui auraient pu faire je m'en calisse puis ils poussent pareil. Là, c'est ça. Là, c'était vraiment comme, OK, là, tes genoux vont moins bien, ben on va faire autre chose, on va le faire autrement. Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'adapter à la personne. Oui, puis c'est communiquer avec ton coach aussi. Là, oui, je veux aussi. dire, à un moment donné, sa job, c'est de te donner des résultats. Ouais. Fait que si rendu là, ben toi, t'as vraiment mal aux genoux, ou tu sais, peu importe la condition que t'as, si tu lui dis, parce qu'on s'entend, il faut que tu lui dises. Oui, il faut que tu lui dises. Ben, c'est ça, ta job, c'est d'y donner du feedback. C'est ça, exact. Puis tu sais, moi, c'est une affaire que j'ai toujours à mes clients. Plus tu me donnes du feedback, plus c'est facile pour moi de t'en donner en retour. Fait que si toi, tu lui donnes du feedback, puis que lui, il adapte pas le plan, ça se peut que ça soit un signe que tu aies besoin de changer de coach. Ouais, comme lui, il est là pour te faciliter la tâche le plus possible. Fait que tu sais, justement, dans des cas comme ça où est-ce que ça va moins bien, ben comme c'était sa job de faire comme OK, on va trouver des alternatives, voici ça, puis comme ça a l'air de bien aller de façon générale aussi. Là. Puis tu sais, c'est arrivé pas mal au même temps aussi que tu sais, j'ai lâché le Benny, que j'ai recommencé le gym aussi. Fait que je suis recommencé à aller au gym, puis ça aussi, ben tu sais, j'ai vu quand même une grosse différence en termes, tu sais, de prise de masse, puis même niveau perte de gras, là, que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de résultats aussi, puis j'étais un petit peu plus à la coche. Fait que tu sais, ça a été graduel. Mon sommeil aussi a commencé à être un petit peu mieux, malgré que là, on travaille encore là-dessus, mais je suis capable d'avoir, mettons, la semaine passée, je textais Vin, genre, à chaque jour, « Hey, aujourd'hui, j'ai eu 2h20 de sommeil profond! Aïe! C'est bon! Ouais, parti de 12 minutes à 2h20. Ouais, exact. Puis tu sais, j'étais comme, cette semaine-là, là, je me levais le matin, puis j'étais genre, aïe, j'ai de l'énergie, là, c'est nice! Hey, t'es tellement pas la même personne quand tu dors puis quand tu dors pas. Là. Ah non, ça n'a pas de sens. Moi, je me souviens, là, à un moment donné, comme en début de prep, à l'automne passé, j'avais eu comme 2 nuits en comme 3 jours, en tout cas vraiment rapprochées, où j'avais eu genre du 3 heures de deep sleep. Je me réveillais le lendemain, là, je pétais des feux d'artifice. Ça avait aucun bon sens. Je me pitchais d'un bord et de l'autre dans le gym, puis aucun pré-workout. T'es de bonne humeur, ouais, tu te sens bien, c'est t'es genre prête à conquérir le monde. C'est ça, puis des fois, tu penses aussi que, tu sais, comme, que je faisais de l'anxiété ou que je restais stressée ou peu importe. Tu dors juste pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr, si ton mode de vie a de l'air de genre une grosse marde, ben comme, c'est sûr que genre, ça suit, là. Hey, pour une fois, c'est pas nous qui le dit, là. Ouais, ouais. Non, mais je trouve ça drôle parce que, tu sais, souvent on le dit, mais des fois, vu qu'on est comme coach, c'est comme les gens vont se dire, bon, mais tu sais, c'est facile pour vous autres, tu sais, vous êtes passé une personne, mais c'est le fun de voir justement les témoignages de clients qui sont comme, non, mais comme, on fait ce que les coachs nous disent, puis on réalise par nous-mêmes les bienfaits que ça l'apporte, et là, ça devient le fun. Mais pour vrai, juste ça, de passer de comme 12 minutes de sommeil profond à 2h20, pour là... vrai, tu sais, comme là, actuellement, ça fait une couple de semaines que j'ai à peu près ça, là, entre 1h30, 2h, des fois c'est 1h15, mettons, mais que je vais pas, tu sais, à une demi-heure. T'es plus à 15 minutes, là. Non, c'est ça, 15 minutes, une demi-heure, là, parce que même là, une demi-heure, je l'ai eu là, pas si longtemps que ça aussi, là. Puis dans ce temps-là, une demi-heure, c'était genre, wow, une grosse nuit! Ouais, quasiment, là, tu sais, wouh! Mais finalement, quand tu tapes, tu sais, les premières fois, j'ai fait 1h30, j'avais même pas besoin de checker ma montre. Je me levais, puis j'étais genre, j'ai de l'énergie. Oh my god! Je file bien! Ouais, non, c'est ça. Puis je te dirais qu'il y a bien du monde aussi qui ont remarqué. Comme, c'est même pas juste moi, parce que ben, je me suis fait souvent dire, là, surtout dans les derniers temps, que t'es-tu hyper active, toi, dans la vie? Puis je suis comme, non. Pourquoi tu me dis ça? Mais tu sais, de un, quand je parle d'un sujet que j'aime, c'est sûr que je suis comme vraiment plus dedans. C'est ça. Puis, puis des fois, je suis comme, il y a des 2 neurones qui se touchent, puis là, ça marche plus, là, mon affaire. Mais, puis je peux passer d'un sujet à l'autre, tu sais, des fois, fait que c'est sûr que ça peut être l'air de ça, mais c'est juste que j'ai plus d'énergie, je me sens bien, c'est vraiment juste ça, parce que c'est sûr, si tu me regardes, là, 3-4 ans, ça ressemblait pas tout à la même affaire. Qu'est-ce qui se passe sur le bord? J'ai aucune idée. Il y a quelqu'un qui est en train de forcer sa vie. Je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, de notre bord, c'est weird. Oh my god! Un peu, mais, qu'est-ce que j'allais dire? Puis ça a été quoi, mettons, les gros points sur lesquels tu as travaillé pour essayer d'améliorer ton sommeil? Parce que c'est sûr qu'il y a un paquet de monde qui nous écoute en ce moment qui sont oui, genre... c'est comment ça dans les 2 heures? Oui, c'est ça. What's your secret? Pour vrai, c'est dur à dire parce que c'est de laisser erreur. Vraiment, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. C'est aussi, ouais, là. exact. Fait que ça dépend. Ça dépend. Hey. ouais. Mais je dirais que j'ai essayé certaines choses, mettons ma routine avant de dormir, parce que, bon, on veut pas souvent, on est sur nos écrans. Moi, ça a été surtout d'arrêter de travailler. Oui, mais oui. Ouais, parce que je travaillais, puis j'arrêtais juste pas, puis... Mettons, j'arrêtais, j'allais me coucher, that's it. Fait que j'avais pas de routine vraiment. Ton nerveux a pas le temps. Ben, c'est ça, tu t'en vas te coucher puis t'es encore en train de penser à ce que tu faisais il y a 5 minutes. Là. C'est ça, puis même de réorganiser aussi mon horaire, de trouver une bonne façon d'avoir une bonne gestion d'horaire, parce que j'avais genre un agenda au papier, un agenda sur mon frigo, un agenda par-ci puis par-là.
je perdais toutes mes affaires, je savais plus que j'avais un rendez-vous là, j'oubliais ça, j'étais tout en retard, fait que je veux pas, ça crée un stress aussi. Là, j'ai comme tout mis sur le même outil, Google, merci. Ah, Google. Ça va Google tellement Agenda, bien. merci, bonsoir. Merci beaucoup. That's it. J'ai tout mis là-dessus, puis tu sais, justement, quand que j'ai des trucs... code de couleur? Oui. Moi aussi. Puis j'ai des trucs aussi qui, des fois, qui, tu sais, qui peuvent être une Les overlaps, dans l'autre. ça, Ouais, c'est ça. Que tu peux pas faire dans un agenda papier et tu vas gribouiller par-dessus, ça marche pas, là. Exact. T'sais. Fait que, ouais, il y a cet aspect-là qui m'a énormément aidé. Fait que veux pas, sommeil, il y a comme liaison entre gestion du stress aussi, là. Beaucoup. Ouais. Là, j'entends routine et j'entends organisation. Ouais, exact. Fait que, J'ai pas les deux entendu plus de gros supplément miracle. Non, J'ai pas J'en entendu ai essayé quelques-uns qui ont fonctionné, mais pas tant à long terme. Là, actuellement, la seule chose que je prends, c'est de l'ashwagandha avant de dormir, that's it, puis ça m'aide. Fait que ça va bien. Pas plus que 3 mois l'ashwagandha, la gang. Ouais, Puis parlez-en à votre coach avant. C'est ça, puis tu sais, c'est Et pas si vous prenez des antidépresseurs. Ouais. Puis si c'est pas nécessairement juste ça non plus. Fait que Non, c'est ça, exact. Je pense que, tu sais, l'ashwagandha va t'aider juste pour peut-être t'aider à te calmer un petit peu avant d'aller te coucher, mais le côté organisation, gestion de stress a été la grosse partie. Oui, parce que je confirme que si t'es encore en train de travailler, puis genre ton système il est encore là, t'as beau te gaver d'ashwagandha. Non, ça sert à ça va pas t'aider à dormir profondément. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est une affaire que j'ai dit souvent à des clients aussi, qu'à un moment donné, si ton stress est tellement élevé que, tu sais, ton corps a constamment l'impression qu'il se fait courir après par un tigre. Ouais, exact, ouais. Si t'as l'impression que tu te fais courir après par un tigre, aller faire une sieste sera pas ta priorité. Non. Ta priorité, ça va être faut que je sauve mon cul. C'est ça. Fait que faut que vous essayiez de faire en sorte que le dit tigre aille se coucher un petit peu avant que vous autres puissiez aller vous coucher. Fait que du monde garocher du steak en arrière d'eux autres. Ça peut peut-être marcher. Même avec tu sais, ma bouffe, mettons souvent, soit je finissais de travailler quand même assez tard, fait que je soupais genre à 9-10 heures. Ce qui est vraiment optimal. Ouais, tellement optimal. Bon, encore là, ça dépend. Je veux dire, si tu soupes à 9-10 heures, mais tu te couches à minuit 1 heure parce que t'as un beat de vie de même. Non, mais ça, c'est correct. Mais moi, je mangeais puis j'allais me coucher, ouais, tu sais. Fait que c'était c'est pas... ça qui est pas optimal. C'est ça. Fait que ça l'aidait pas. J'étais encore en train de digérer là, pendant que je dormais. Fait que ça aussi, ça l'aidait pas. Fait que ça, le fait que j'ai quand même rapetissé les heures de... genre l'heure que je vais me coucher versus l'heure que je vais manger. Il se passe vraiment quelque chose de bord. Je sais! Je suis genre, mais voyons donc. Guys, vous cassez, là. C'est ça, c'est parce qu'on tourne. Simon, va t'en You charger. spin my head. Okay. Bon, ça y est. Ben, c'est parce que tu disais qu'on tourne. Donc, fait que ouais, c'est ça. Fait que manger peut-être un petit peu moins rapproché de ton dodo aussi, c'est quelque chose qui a aidé. Là. Puis c'est ça. Puis sinon, tu sais, j'ai essayé aussi, mettons, la méditation ou tu sais, des trucs de même. Je te dirais que la seule affaire que... Parce que je faisais juste comme m'endormir dessus, fait que ça me servait pas de temps parce que j'avais pas de la misère à m'endormir. Ouais, OK. C'était plus que tu te réveillais puis tu te rendormais plus après, quoi. Ouais, ben pas que des fois je me rendormais, mais c'est juste que je me réveillais d'un sursaut, genre. Fait que je suis comme stressée de me réveiller, puis là, faut que je me rendorme. Ça prenait quand même une couple de minutes, mais ça me prenait pas, tu sais, 1 heure et plus, là. Mais c'est quoi, c'est-tu comme quand tu te réveillais, c'est parce que tu pensais à quoi que t'avais oublié, puis là, t'étais comme « Ah, fuck, va falloir que je fasse ça! » Mais tu sais, je dormais, là. Ah ouais. Puis là, je me réveille. Mais pas profondément. Non, c'est ça. Aïe, j'ai oublié de faire telle affaire. Puis là, je suis comme, OK, là, faut que tu dormes, là. Puis là, je fais juste l'écrire, au pire, en attendant. Mais c'est ça, là, ça m'arrive plus parce que, justement, j'ai comme mon horaire que tout est écrit. Puis le soir... L'écriture! C'est ça, le soir, ben, je fais juste revérifier pour demain à quelle heure faut que je me lève là-dessus. Puis j'ai ma routine aussi le matin, puis j'ai ma routine un petit peu, ben, le soir. Plus ou moins, c'est surtout le matin, là, je dirais, là, que dans mon cas, c'est plus efficace. Mais... si j'ai de la misère le soir ou que j'ai besoin d'un petit moment de relaxation, je mets juste comme de la musique tranquille. That's it. C'est cool. Puis là, je sais que t'as fait, justement, t'en as parlé un petit peu tantôt, mais t'as fait du mentorat avec Fred aussi. Oui. Fait que ça a l'air de quoi un peu ton mentorat? Initialement, t'allais le voir pourquoi? Qu'est-ce que t'as appris / pu appliquer peut-être avec ça? Je dirais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup aussi de choses que j'ai remarquées, même par rapport à moi-même. Puis veux pas, j'étais un peu comme le prototype de mes clientes, là. Fait que je l'ai comme un peu testé avec moi. Mais tout, c'est ça, le volet hormonal, puis genre, c'est quoi les balancements hormonaux, puis c'est quoi les différentes hormones, puis comment ça fonctionne. Puis tu sais, le plus qu'on a vu, c'est surtout, justement, gestion du stress. Fait que quand j'ai fait la liaison que, OK, pas mal toutes mes problématiques ou les problématiques que les gens ont en général, c'est relié au stress. Ouais. C'est souvent d'essayer de trouver de où ça part, parce qu'une affaire peut impacter telle affaire, mais cette affaire-là peut aussi impacter cette affaire-là. Fait que c'est l'œuf ou la poule, ça part, c'est ça, exact. Quand j'ai vu à quel point ça déboulait, puis à cette heure que je le montre aussi à mes clientes, juste de voir ça, ça te rend compte, OK, il faut vraiment que je gère mon stress, là, tu sais. Tant que t'as pas vu ça, t'as un petit peu plus de misère
genre à savoir exactement qu'est-ce que ça va faire. Là, tu le vois vraiment concrètement, qu'est-ce que ça fait sur ton corps, c'est quoi les impacts. T'es comme, aïe, là, faut vraiment genre que je gère mon stress. Ouais, puis tu commences à faire des liens et t'es comme, ok, ouais, je remarque telle affaire. Ouais, j'avoue que quand je regarde dans ma vie, c'est pas mal ce qui est en train de se passer. Oui, puis tu sais, t'as nommé plein de méthodes qui sont vraiment simples, puis c'est généralement les méthodes que je conseille à mes clientes aussi. Tu sais, c'est con, mais l'écriture, l'organisation, les routines. C'est pas miraculeux, là, se débarrasser de son stress. C'est vraiment dans les petites choses. Le monde sont comme, qu'est-ce que je peux prendre pour mon stress? Qu'est-ce que je peux faire de genre miraculeux? De comme, tu sais, le monde va faire, faut-tu que je fasse du yoga? Faut-tu que je fasse de la méditation? Faut-tu que, comme, je devienne un moine? Faut-tu que, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis t'es comme... C'est les bases, comme faut que tu vides ta tête, faut que tu enlèves ta charge mentale, faut que tu trouves une façon de mieux organiser ta vie, puis ça a l'air plate, mais de ton avis à toi, est-ce que c'est plate d'avoir des routines? Est-ce que c'est plate d'être organisé? Non. Est-ce que tu manques de spontanéité dans ta vie? Vraiment pas, même. Puis même que ça a fait de la place à la créativité, parce que j'étais tellement toute brouillée dans ma tête et qu'il y avait zéro clarté, ben j'avais aucune créativité, puis même en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'était vraiment de la merde, là, d'être de même, là. Ouais, puis c'est Nao, je pense qu'il l'a posté dans sa story tantôt, qui disait il y a quelqu'un qui lui avait dit une baleine ça se mange en tranches, dans le sens un moment de ça a l'air weird de même, mais dans le sens baleine ça se mange. Non, mais dans le sens, tu sais, admettons que tu voulais manger une baleine à un moment donné, tu serais pas capable de la prendre en une bouchée. Il va falloir que tu te slices en petits morceaux pour être capable de tout ça, pour dire que ça marchait avec une vache aussi. Ouais, ça aurait pu n'importe quel animal. Elle a marqué avec une baleine, j'ai repris la même qu'elle. OK, rendu là, vous irez la voir elle. Si la pauvre baleine qui arrête pas de se faire manger depuis tantôt. Comme là chez moi. On parle toujours d'une actual baleine. OK. Ouais. Oui. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, c'est que s'il y a une grosse montagne de stress dans ta vie, là, j'ai changé l'analogie. Une bouchée à la fois. C'est ça. S'il y a une grosse montagne de stress dans ta vie puis que tu essaies de tout gérer en même temps, c'est impossible que tu sois capable de tout faire, puis tu sauras même pas par où commencer. Commence par une affaire. Qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant? Une étape, là, en ce moment, que tu pourrais faire qui pourrait t'enlever ne serait-ce qu'un léger poids. Ouais. OK, tu pourrais faire telle affaire, commence avec ça. Ensuite de ça, tu pourrais faire ça. Ensuite de ça, tu pourrais faire ça. Mais c'est que les gens voient trop le big picture et sont comme « Oh my God, j'en ai tellement à faire. » OK, c'est tout ou rien souvent aussi. C'est comme je veux la grosse solution à mon plus gros stresseur. Puis t'es comme, ça commence par la base. Tu sais, c'est con, mais prends une petite action chaque jour que t'es capable de répéter au quotidien qui va t'aider à atteindre ce stress-là à un moment donné. Mais tu peux pas t'attaquer à la baleine, à Simon. Non, tout de suite. Non, puis souvent, c'est des affaires que les gens le savent en plus. Ben oui, t'essayes sur 2-3 raccoons avant. OK. Mais non, c'est ça, mais souvent, c'est des actions que les gens savent qu'ils peuvent prendre. Ils savent qu'en faisant telle affaire, ça va régler une affaire, puis en réglant une affaire, ça va te permettre de faire telle affaire. Mais on dirait que parce que ça règle pas tout en même temps, ils sont comme ouais mais je le ferai pas, ça je le ferai pas, c'est pas assez, tu sais, je vais quand même avoir beaucoup de stress. Oui, mais tu sais, déjà, si tu passes de 200% de stress à 180, c'est ça. Mais t'as fait un pas en avant. C'est un 20% de moins à un moment donné, puis continue à enlever des petites affaires de même ici et là, puis à un moment donné, tu seras jamais à 0% de stress, là, je veux dire, on vit tout avec un minimum ici et là, puis ça va être plus haut et plus bas dépendamment des périodes, mais comme, je vais reprendre la côte à Charles Côté, fais ce que tu sais que tu dois faire. Il y a des affaires que tu le sais, que tu peux faire concrètement maintenant, qui vont pouvoir avoir un impact immédiat, ne serait-ce qu'un petit peu. Puis le monde le font pas parce que ça n'a pas un assez gros impact. Simple. C'est trop simple. Les gens cherchent comme la grosse solution fancy qui va tout régler. Elle n'existe pas, cette solution-là. Vraiment souvent, le stress que tu vis en ce moment, c'est une accumulation d'un paquet d'affaires en même temps. Fait que règle les petites affaires individuelles, ça va diminuer tout ça. Puis une des affaires que tu as probablement réglées, là, mais que tu avais parlé au début, tu parlais d'un entourage toxique que tu avais aussi. Ouais, ça aussi. What's up with that? Parce que là, tu as parlé, mettons, de tes collègues, mettons, au Benny, qui n'étaient pas super propulsants, mettons. Ouais, là. pas tout le temps, c'est ça. Ça. Fait qu'il y avait-tu d'autres personnes, famille, amis, whatever, comment t'as dealé avec ton entourage toxique? Ben c'est ça, j'ai eu mon ex avec qui j'ai été pendant comme 1 an et demi, puis avec qui j'ai eu ma pause de genre fumer à côté, puis tout le kit. On l'aille. Ouais. Puis lui est toujours au même point, puis moi, ben tu sais, j'ai évolué aussi, là. Puis moi, c'était ça, je voulais pas comme rester au même point. Moi, ça a été une pause de ma vie, puis genre, j'allais pas toffer, là. J'avais des objectifs beaucoup plus hauts que ça. Fait que, ben, je les ai juste tassés, honnêtement. Oui, c'est dur aussi, parce que, bon, il y en a qui, ça peut être comme, tu sais, très rapproché aussi. Moi, parce que là, dire j'ai juste tassé, c'est pas si simple. Non, c'est ça. Mais tu sais, puis j'ai une bonne famille, fait que ça, c'est sûr que ça l'aide. Il y a un mur, je peux pas te tasser. Non. Ben, je veux dire, mur ou pas, je suis le mur. Tu me tasseras pas, là.
Ouch. Excuse, vas-y, continue. C'est correct. Une de nos multiples dérapes. Oui. Ouais, c'est correct. Mais je sais plus ce que je disais. Fait que t'étais dans une passe où tu savais que ça allait pas. T'as tassé ton monde C'est toxique. ça, ouais. On sort les vidanges. Oh, ouais, exactement. Puis, honnêtement, ça s'est fait comme d'un déclic. OK, je suis comme plus rendue là, ça marche pas. Puis, j'avais peur aussi au début d'être comme toute seule. Mais, tu sais, toute seule. Tu sais, j'ai ma famille et tout ça, comme ma famille est là pour moi. Mais, ma mère, j'avais précisé. Tu dessines sur un ballon, puis t'es plus toute seule. Ouais, c'est ça. Non, là, t'as un problème. Ouais. C'est un psychologue. Ce n'était pas une recommandation. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que je me suis comme un peu détachée de ça. Puis j'étais un petit peu comme, tu sais, dépendante de cet environnement-là parce que c'était une habitude. C'est une habitude à casser d'être, de comme s'isoler, de s'enlever de cet environnement-là. T'as-tu un processus? Comment t'as fait pour faire ça? Ça a-tu juste été justement ça a ton été comme mindset? du jour au lendemain, honnêtement. Okay. Puis tu sais, moi, j'avais mon entreprise, lui, il foutait rien. Fait que tu sais, veux pas, tu sais, 1+1. Puis j'ai recommencé à avoir des amis que je ne voyais plus parce qu'ils voulaient pas que je les voie. Ça aussi, ça m'a énormément aidé. Fait que tu sais, je me suis rendu compte que, aïe, tu sais, comme j'ai torsé tous mes amis, puis là, ça marche pas. Ok, ça, ton ex voulait pas que tu vois tes amis. Ouais. Tu sais, genre, au point que il me localisait, genre, sur mon téléphone, puis si je déraillais un petit peu, hey, t'es où, t'es avec qui, nanana. Fait que, non, c'est ça. Après ça, c'est moi qui ai des problèmes avec mon téléphone. C'est ça. Fait que c'était pas facile. Non, vraiment pas. Ouais. Fait que je suis restée quand même, après ça, longtemps toute seule, le temps que, justement, mentalement aussi, je sois bien avec moi-même. Ça, c'est un autre, comme, catégorie, estime, confiance en soi, ça aussi, là, tu sais, ça embarque dans tout ça, puis... j'ai développé comme ces aptitudes-là en ayant un meilleur mode de vie, en m'entraînant, en mangeant bien. C'est toutes des bases, là, mais ça reste que ça vient avec. Puis c'est aussi de trust the process, puis de pas, d'être déjà rendu à l'objectif, mais de vraiment enjoy. Fait que moi, ce que je comprends de ce que tu nous dis, là, c'est que c'est beaucoup les bases qui sont à travailler. C'est pas des affaires super fancy, des méthodes, des diètes, des plans d'entraînement pas top. C'est les bases. Ouais. Il n'y a pas de miracle, là. Non. Puis il y a une petite dérape que j'ai eue là, pendant mon processus qui... dérape. En fait, quand j'ai... Je suis allée à Cancun! non, pas dans ce sens-là, mais que au mois de septembre, c'est dans la même période en fait, que j'ai fait mon mentorat avec Fred. Puis en fait, ça a super bien donné. J'ai arrêté la pilule contraceptive. Fait que débalancement hormonal, drette là. Fait que tu sais, j'ai comme fait mon mentorat en même temps que j'ai fait ça. On va t'étudier. Ouais, exact. C'était comme une étude de cas en même temps. Ben oui. Mais ça, au début, ça m'a un peu découragée. Où ce que, j'ai repris du gras, veux pas. Fait que là, je stressais aussi avec le fait de, est-ce que mon cycle va revenir bientôt? À prendre note, je ne veux pas d'enfant, mais je voulais juste arrêter la pilule. Ouais, non, c'est correct. Ouais, fait que non, c'est ça. Puis je savais qu'il y avait beaucoup de choses aussi reliées à la pilule, que je commençais à avoir plus de misère depuis une couple d'années, puis je voulais vraiment l'arrêter. Comme? Tu sais, niveau stress, je sais qu'il y avait quand même une liaison avec la pilule, qui d'ailleurs... j'ai raison, parce que maintenant, ça va beaucoup mieux, même si c'est pas juste la pilule. Non. C'était un des facteurs, justement, sur ouais, lesquels c'est ça, parce que j'étais impact. vraiment comme... Une semaine avant, là, j'étais vraiment comme pas parlable, puis c'était vraiment désagréable. Puis je sais que, oui, c'est moi, là, mais c'était pas juste ça. Je sais qu'il y avait quelque chose de plus. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, ça allait mieux, pas de pilule. Là. Ouais, puis les gars, là, les filles ne sont pas folles, OK? Comme leurs hormones ont un asti d'impact là-dessus, là. Ouais, puis quand que justement on a vu au niveau du cycle menstruel, puis j'étais genre OK, finalement, tu sais, c'est juste normal quand que tu sais on arrive à comme 14e journée que après ça s'en va pas vers le la beau. déchéance. C'est ça. Puis c'est de comprendre ça aussi que ça va toujours être comme ça. Tu sais, moi dans ma tête, je suis comme OK, il y a sûrement quelque chose que je peux faire, quelque chose que je peux non, c'est juste normal, ouais. Fait que c'est de lâcher par rapport à ça. Puis, fait que là, t'as pris du poids quand t'as arrêté la pilule. Est-ce que mentalement, comment ça allait? Mentalement, j'étais dans le entre fuck it et faut que je continue, puis ça va bien aller. Fait que je suis allée là-dedans, mais il y a quand même quelques journées où j'étais un petit peu plus dans la dérape et genre, je les ai mangées, les 4 palettes de chocolat, là. Ouais. Ça a été un petit peu plus rough, mais puis tu sais, j'ai parlé avec mon coach aussi par rapport à ça. Fait que tu sais, Vince savait que comme c'est une période un petit peu plus rough, puis tu sais, il m'a pas non plus tapé sur la tête. Là, t'as mangé 4 palettes de chocolat. Non, tu sais, c'est OK, fine, on recommence demain, puis that's it. Mais ça, je pense que c'est la job d'un bon coach. Ouais. De justement être compréhensif dans ces situations-là. Je me souviens pas si j'en ai parlé dernièrement. Je pense que c'était une cliente, j'en ai parlé, mais j'ai une cliente qui a pas super longtemps qu'elle a vécu une grosse période de stress dans sa vie. Puis, comme
la semaine ou 2 après, elle était restée super chaude. Qu'est-ce que tu calisses? Super! J'étais comme, je vais faire ça subtilement. Je vais faire ça subtilement. subtil. Here's my back in your face. Fait que... Ta cliente était stressée. Fait que ma cliente était stressée. Fait que la semaine ou 2 suite à l'événement qui avait été super stressant, elle était restée super sharp sur son plan. Puis comme 2-3 semaines après, il y a comme une bulle qui a pété, grosse dérape, elle s'en va pas s'entraîner, elle binge toute la semaine, elle dort pas. Puis quand j'avais regardé son check-in, on s'était pas parlé de la semaine, fait que je regarde son check-in la semaine d'après. Puis comme, elle avait été super honnête, elle m'avait tout dit, puis j'y avais juste envoyé un message par après, puis j'étais comme, écoute, je suis pas là pour te taper sa tête, je veux juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé, t'es-tu correct first, comme qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est là qu'elle m'a conté ça un peu, puis plus en détail, là, mais elle m'a dit, tu sais, j'ai remarqué aussi à travers cette semaine-là à quel point j'ai feelé encore plus comme de la merde parce que je suis parti sur une dérape. Parce que là, je me suis mis à binge un paquet d'affaires. Ça a impacté mon sommeil, ça a impacté ma digestion. Là, j'étais rendu fucking ballonné. J'avais des brûlements d'estomac. J'allais plus à la selle. J'avais moins d'énergie parce que là, ça impactait mon sommeil. Fait qu'elle dit, j'ai tellement dégueulé, ben pas dégueulé, mais j'ai tellement haï ma semaine que comme tout de suite en partant en fin de semaine, là, j'ai refait mes meal prep puis comme là, je suis reseté la prochaine semaine. Fait que j'étais comme, cool, alright, écoute, tu sais, c'était là vers quoi je m'en allais. Essaye juste le plus possible de minimiser les dommages le plus possible en juste rembarque sur ton plan, commence à manger des affaires plus saines pour toi, essaye de focusser sur ton sommeil le plus possible, ça va avoir un gros impact sur ton stress. Puis comme, tu sais, justement, comme tu dis, ben, le fait de partir sur des dérapes de même va juste empirer ton cas. Fait qu'elle essaie de rembarquer sur des meilleures habitudes, puis ça va se placer tout seul rendu là, tu sais. Puis c'est exactement ça qu'elle a fait. La semaine d'après, elle est rembarquée sur son plan, elle est retournée au gym, elle a recommencé à mieux manger, elle a amélioré son sommeil cette semaine-là aussi, ça l'a beaucoup aidé. Puis c'est ça qu'elle m'a écrit dans son check-in la semaine d'après, elle était comme, pour vrai, merci de pas m'avoir tapé sa tête, ça m'a juste tellement comme enlevé un stress de savoir que tu me bâches, pas que tu me bâchais, mais que tu t'allais pas me chicaner, ça m'a enlevé comme un sentiment de culpabilité. Puis c'est ça, j'ai juste rembarqué sur le plan cette semaine, puis comme ça a vraiment fait du bien. Fait je pense que ça, c'est une job de coach, ça fait partie de ta job de coach. Si elle avait été en prep de compé, c'est plate, mais là, j'aurais pas eu le choix de taper sa tête. Comme là, je m'excuse, tu veux t'en aller sur un stage. Si tu veux aller là, je m'excuse, on n'a pas le choix, on n'a plus la place à l'erreur. Mais comme dans un cas de même de mode de vie, il est arrivé un gros stress. Écoute, c'est normal. Shit happens, ça fait partie de la vie. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'adapter. Ce que j'aime, par exemple, comme tu dis, c'est qu'elle est juste revenue à son plan. Oui, elle a pas essayé. Pas de compensation. C'est ça. Tu sais, tu retombes pas dans un cycle de comme, ben là, j'ai été à l'extrême d'un bord, fait que là, la semaine d'après ou comme les 2 semaines d'après, je vais essayer de compenser en allant à l'autre extrême, ça sert à rien. Parce qu'elle se serait pas sentie mieux, là. Ben, de un. De deux, je veux dire, faut juste que tu reviennes à tes habitudes. Tes habitudes t'ont amené des résultats jusqu'ici. C'est pas d'aller plus extrême qui va te ramener à un meilleur résultat. Parce que, tu sais, fais juste revenir à tes affaires. L'important, en bout de ligne, c'est la constance. Fait que si tu retombes dans ton cycle de là, je binge, puis pour ça, là, je compense, puis là, je binge, puis là, je recompense, tu vas retomber dans un cercle vicieux qu'on veut pas. Fait que c'est super important de revenir à ce que vous faisiez. Puis effectivement, votre coach, à moins d'être en compétition, quoi que ce soit, il n'est pas là pour vous taper sa tête, mais vous devriez quand même être relativement assidu en tant que client. Tu sais, il faut que tu veuilles. De ce que j'aime de ton processus, c'est que tu voulais. Tu sais, t'étais rendu là. Comme, c'est correct, tu sais, tu le sais que des fois, ça se peut que ça aille pas bien puis que, tu sais, tu déroges, sauf que tu vas te ramener par toi-même. T'es capable de me ramener après. Exact. Puis t'étais honnête avec ton coach aussi, comme quand il y avait des périodes plus difficiles, tu y en parlais. Là. Ouais, puis tu sais, souvent, c'est ça. Tu sais, notre rendez-vous comme mensuellement, tu sais, là, j'arrivais dans le bureau. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, c'est ça, tu sais, je décalais tout ce que... Parce que, veux pas, j'ai quand même une vie assez mouvementée. C'est actif, c'est ça. Il y avait toujours quelque chose, là, mais c'est ça, il était là, tu sais, pour écouter puis me conseiller le mieux possible. Puis ben, dans ce temps-là, en plus, j'avais comme Fred aussi de l'autre bord qui pouvait un petit peu plus me donner comme de feedback par rapport à qu'est-ce qui se passe au niveau hormonalement. Ça a-tu pris bien du temps avant que ça se stabilise? Non, ça a pris... ben, tu sais, c'est ça. Le premier mois, j'ai été stressée parce que là, j'étais pas dans ma semaine. Puis j'étais genre, aïe, qu'est-ce qui se passe, là? Je suis enceinte. Ouais, c'est ça. Non. Fait que... non, c'est ça. Là, je parlais à Fred aussi. Puis j'étais comme, tu sais, là, c'est supposé prendre combien de temps? Puis comme... Pour vrai, tu sais, le plus tu vas te stresser avec ça, le moins que ton cycle va revenir. Plus ça va être long. C'est ça. Fait que j'étais comme...
OK, parfait. Fait que là, je suis comme j'ai repris comme un beat normal, puis en fait, le mois d'après, ça a été mon meilleur mois au niveau gestion du stress parce que j'ai eu plein d'événements, fait que tu sais, j'ai bougé beaucoup, mais je me suis pas nécessairement privée non plus. Je suis partie comme à Niagara 3-4 jours. J'ai amené mes plats pour le dîner, mes collations étaient toutes faites. Les soupers, j'ai soupé au resto, mais tu sais, le plus comme ça à coche possible. C'est arrivé 2-3 fois, j'ai bu de l'alcool, peu importe. Mais j'ai été dans vraiment le laisser-aller. Puis c'est là que j'ai compris l'impact vraiment de diminuer son stress parce que le mois d'après, j'ai perdu genre comme 2 ou 3% de gras, je me rappelle plus. Genre en à peu près un mois, 2%. là. Ouais, en un mois. Puis j'étais genre, OK, c'est ça que ça fait, gérer son stress. Ça, c'est une des raisons Ouais. pourquoi, oui, le déficit calorique est important, mais votre stress Oui. va toujours être encore plus important. Ouais. Ou en tout cas, au moins égal, là, parce que t'as Ouais. beau être relax si t'es pas en Ouais, déficit. c'est pas- Ouais, c'est ça, c'est j'allais ça. dire. Mais- Peut-être Ça vient pas avec, plus là. important, mais... Pas plus, ouais. ben, plus dans le sens où oui, parce que peu importe à quel point tu essaies d'être en déficit, ton stress va toujours prédominer. Fait que quelqu'un qui va être en déficit, mais qui est trop stressé, ça se peut qu'à un moment donné, tu stagnes pendant longtemps. Fait que selon moi, il est plus. Ceci étant dit, ça veut pas dire que le Ouais. calorie... voyons, Le déficit Déficit je calorique. suis genre calorique, déficit. C'est ça. Les vraiment moins, c'est juste que à un moment donné, le point, c'est plus, vous pouvez pas être tout le temps en déficit. Si vous êtes vraiment Non, ça, stressé, définitivement pas, là. ça fonctionne. Tu sais, c'est pas que la chose qui fonctionne. Mm. Faut que le reste aille bien aussi, parce que justement, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des cas où est-ce que tu décroches, Ouais. tu comptes pas nécessairement des calories, t'es pas nécessairement tout le temps en déficit, puis tu perds quand même du poids. Ouais. Pourquoi? Parce que le stress va être un facteur qui est très, très, très important aussi. Ouais. Puis là, ça serait quoi les prochaines étapes à partir de maintenant? On s'en va où? C'est quoi les objectifs? Ouais, puis là, ben en fait, le dernier mois, comme je parlais avec Vince, là, j'étais un petit peu moins, petit veux pas, on n'avait pas tant d'objectifs super clairs parce que c'était juste comme de rééquilibrer. On va juste au essayer de te niveau, remettre en santé. C'est C'est ça, ça. juste que mes hormones aillent bien, là. Sauf que là, le dernier mois, je commençais à être un petit peu moins ça la coche, ça la bouffe, puis là, j'en ai remarqué un peu plus, puis là, j'étais comme, je sais pas où je m'en vais. Mhm. Fait que notre dernier rendez-vous, j'ai fait, OK, là, on est ici, où est-ce qu'on s'en va? Puis, tu sais, il m'a reposé la question, toi, tu veux t'en Toi, aller tu où? veux t'en tu sais? aller où, c'est ça? Puis, ben, quand j'ai commencé, ben, mon objectif, ça reste toujours bodybuilding, tu sais. Puis, c'est vers là qu'on s'en va. Fait que, ben, en fait, il m'a dit, reviens-moi dans un mois si c'est vraiment ta décision. Mais ma décision est déjà prise depuis des années, tu sais. Ouais, ouais. Puis, il m'a dit, c'est correct, on est rendu là. Fait que, pour moi, c'est un go. Puis, là, depuis 3 semaines, je suis super à la coche, honnêtement. Puis, ça va super bien. Cool. Puis, ce qu'on va faire, là, c'est vraiment les 3 prochains mois, on va bulk. Fait qu'on va remonter mes calories parce que là, ça fait quand même longtemps. Ça fait depuis le mois de septembre, j'étais à peu près au même nombre de calories, là. Fait que, ouais, 3 mois. Puis après ça, on va faire un test, en fait, de cote parce que là, on sait pas Mais comment le cote mon un petit corps- peu plus Ouais, agressif. vraiment un peu agressif, plus là. sévère. C'est ça, mais de voir, justement, tu sais... Comment tu réagis? Comment C'est mon ça. corps va réagir, parce que ça veut pas dire que ça va bien aller, tu sais, il va peut-être avoir des trucs à ajuster en cours de route. Ouais. Mais ouais, fait que cet été, je vais m'enligner vers là, puis après ça, ben, on va voir, si je suis prête aussi. Éventuellement une compétition. Ouais, Cool. yes. Très nice. Mm. Fait que si t'avais peut-être un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qui veulent peut-être entamer un processus comme ça, Just do it. Just do it. on n'est pas encore C'est sponsored par ça, Nike, ce by podcast the way. est Ouais, c'est sponsorisé par Nike. Non, mais honnêtement, juste comme... Fais juste commencer. Puis après ça, t'ajusteras en cours de route, parce que si tu fais juste comme penser que faut que t'attendes que ce soit le moment parfait, ça arrivera jamais le moment parfait. Fait que fais juste commencer une étape à la fois, puis that's it. Ouais. Cool. Puis si t'avais un dernier Un mot mot de la sur fin. lequel laisser les gens, vraiment littéralement un mot. là. Mot. Équilibre. Équilibre. I love it. Équilibre. Pour I une love fois, c'est it, pas un c'est mot excellent. cave. Non, c'est ça. Moi, j'étais encore stické sur Gorgoton. Gorgoton. Ah, Quoi? Ah, ça, c'est Dr. Frank. C'est rendu mon safe word. Je veux même pas imaginer. Fait que, ben, merci beaucoup, Sabrina, de t'être déplacée Ben, pour merci ce à vous. podcast-là. C'était vraiment cool. Yes. Si les gens veulent te suivre, parce que là, tu prends quand même des clients aussi Oui, pour oui. en tant que technicienne en diététique. Oui. Ok, cool. Yeah. Fait que où est-ce qu'on J'ai peut te juste rejoindre? Où l'image est-ce qu'on de peut te Phil contacter? qui est genre, je suis pas psychologue. C'est ça, fait que Oui. si jamais les gens veulent te suivre, te contacter, comment qu'on en apprend sur toi, on te suit où? Facebook, Instagram, Sabrina Théoré. Sur Instagram, c'est sabrina.théoré. Fait que pas mal ça. J'ai tous mes liens sont pas mal sur soit mon Facebook ou mon Instagram. Link in bio. Ouais, c'est ça. Non, mais généralement, honnêtement, c'est J'aime mieux plus sur... Linkin Park. Ok. Good point. Mais par Facebook, j'ai aussi un groupe là, pour... C'est quoi le nom du groupe? C'est les Queens de l'alimentation. Les queens de l'alimentation. Yes, queen! Yeah. Excusez. Alright. Et voilà.
Alright, cool. Fait que ben merci beaucoup de t'être déplacé. Ben, J'espère merci que à vous vous avez apprécié d'avoir un petit peu un insight de client aussi, plus que juste d'avoir des invités qui vont venir leur parler Juste plus nous d'un point de autres. vue plus professionnel, c'est ça. Fait que si oui, écoutez, dites-nous si vous voulez en voir plus aussi. On en a au moins un autre client qu'on va vouloir inviter prochainement aussi pour avoir d'autres perspectives. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, taguez-nous, likez, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le Salut monde. tout le monde.